OK. Théorie sur la perception. Alors, à l'examen, il va y avoir un bloc, ça va s'appeler Théorie sur la perception. Il va y avoir 6 questions là-dessus. La première question, ça va être analyser la sélection que le personnage fait par rapport à un événement ou quelque chose. Okay? Analyser la sélection. Analyser l'organisation perceptuelle du personnage. Analyser son interprétation. Quelle interprétation a-t-il? Fait que porter attention sur le mot sélection, organisation, interprétation qu'il va y avoir dans la question. Puis il va y avoir les mêmes 3 questions, mais pour le deuxième personnage. Fait que, comme dans le cas de Mme Gauthier-Ludovic, on voit que les deux ont une perception différente de la douleur à la hanche. Évidemment, dans le cas de l'examen, il n'y a personne qui va avoir une douleur à la hanche. Mais vous allez voir que l'infirmière a une perception de sa patiente, puis la patiente a une certaine perception de son infirmière. Puis, là, vous verrez en lisant le cas, là, mais sachez que je vais vous demander d'analyser la perception que la patiente a et la perception que l'infirmière a. Fait que il va y avoir 3 questions. Analyser la sélection, l'organisation, l'interprétation. Là, par rapport à la douleur à la hanche de Mme Gauthier, comparez la perception que Mme Gauthier a de sa douleur avec celle de Ludovic. Par quoi allez-vous commencer? Quelle interprétation Mme Gauthier a de sa douleur? Elle croit qu'elle va paralyser. Oui, elle croit qu'elle a fait un AVC, puis elle croit qu'il y a un risque de rester paralysé. Rester paralysé. Alors, quand on fait une analyse d'un même cas avec 4-5 théories différentes, vous allez voir que les mêmes faits peuvent vous servir à différentes choses selon le but d'une théorie, selon la logique d'une théorie. Alors, faites très attention de ne pas vous contredire dans vos réponses. Si vous m'écrivez quelque chose dans l'identité, dans communication, on sait que dans organisation, on a aussi un point sur l'identité. Fait restez cohérent d'une réponse à l'autre dans votre examen. OK. Qu'est-ce que Ludovic croit, lui, par rapport à la douleur? C'est à cause des médicaments. Non. Il ne croit pas ça du tout, du tout. Ludovic ne croit pas que la douleur à la hanche est causée par le médicament. Non. Il croit que la douleur à la hanche est due à la chute. C'est ça qu'il croit. Est-ce qu'il croit qu'elle a fait un AVC? Non. Lui, mettons, on va le rajouter en parenthèse, il croit que la perte de conscience est due à quoi? Au médicament. Oui. Conscience est due aux médicaments non prescrits. Alors, n'oubliez pas que l'interprétation, c'est quelque chose que la personne s'imagine, qu'elle croit, que la façon dont elle décode la situation, c'est de l'interprétation, ça. Oui? Là, vous avez spécifié perception de Mme Gauthier par rapport à la douleur à la hanche. Oui. Mais c'est pas par rapport à sa situation. Oui, tout au complet. Le fait qu'elle a peur qu'elle fasse un AVC ou qu'elle croit qu'elle risque de paralyser, puis la douleur qu'elle a. Bien là, j'ai demandé par rapport à la douleur à la hanche, mais par rapport à toute la situation, mettons, tu prends toute la situation, est-ce que tu crois que dans toute la situation, Mme Gauthier croit qu'elle a fait un AVC? Oui. Ah oui? C'est la même affaire. Donc, moi, je parle de Ludovic. Que Ludovic? Oui. Oui. J'ai donné tantôt. Vous m'avez dit que non.
Mais Ludovic, il ne croit pas que la... Qu'est-ce que tu as dit tantôt? J'ai dit qu'elle croit que la perte de conscience est due au médicament. Non, c'est pas ça que tu as dit tantôt. Que la douleur à la hanche est due aux médicaments. Moi, je savais pas au départ que c'était concentré sur la douleur. Moi, je l'ai dit de façon... OK, bien fais attention, parce que là... Parce que ça va être spécifié? Oui, ça va être Il spécifié. était spécifique? Si, Non. mais je l'écris en rouge, ici. Ah. Quand je mets quelque chose en gros, quand je souligne ou quand je mets de la couleur, c'est pour attirer votre attention là-dessus. Dans la formulation des questions, lisez bien la question, parce que, mettons que je pose une question sur la rétroaction, puis vous me répondez quelque chose de vrai par rapport au décodage, même si c'est vrai ce que vous me dites, ça va être 0, parce que je suis pas là-dessus, je pose la question. Fait que là, si on dit Ludovic croit que la douleur à la hanche est causée par le médicament, c'est sûr que c'est pas ça qu'il croit, là. C'est pas ça qu'il croit. Il croit que la douleur à la hanche est due au choc qu'elle a eu quand elle a tombé. Puis, s'il y a de quoi, elle est tombée, elle a tombé parce qu'elle a perdu conscience. Puis elle a perdu conscience pourquoi? Parce qu'elle prend depuis quelques jours un médicament que c'était pour sa bru, c'était pas pour elle. Même si elle a eu des soulagements au début. OK. Ensuite de ça, quand je vais vous demander, faites la sélection perceptuelle du personnage, il faut que vous allez sélectionner les faits qui ont rapport avec l'interprétation qu'elle a. Fait que, sur quoi elle se base, Mme Gauthier, pour croire qu'elle a fait un AVC puis qu'elle va rester paralysée? Parce que sa mère l'a fait. Ça, là, tu es en train de faire un lien entre deux choses. Si vous me faites un lien, ça ne sera pas bon. C'est l'organisation. Oui, ça va aller dans l'organisation. Mais c'est quoi les faits les plus importants? On a fait une liste tantôt, là, des faits les plus importants. Oui, c'est ça. Soyez cohérents du début à la fin. Là. Tantôt, on a tout fait la liste des faits. Puis là, elle a des picotements. En fait, c'est pas vrai qu'elle a un picotement. Elle a une douleur à la hanche. Mais c'est quoi l'affaire la plus importante? Ben oui, la perte de conscience, c'est hyper important. Perte de conscience. Ça, ces deux faits-là qui sont les plus importants. Ludovic, lui, il remarque quoi? Ils sont très émotifs. Il remarque l'émotion. Oui. Quoi d'autre? La douleur de la... Inquiétude, c'est bon aussi. Oui, c'est la même affaire, oui. Qu'elle est agitée. Oui, donc des réactions physiologiques face à l'émotion. La douleur de la hanche, la madame. Oui. D'ailleurs, la douleur à la hanche est importante parce que si vous remarquez, dans le cas, Ludovic pose plein de questions là-dessus. Fait que la douleur à la hanche, il sélectionne beaucoup ça. Il commence par l'émotion, il prend les mains. Après ça, il pose des questions parce que il a remarqué le mot que Mme Gauthier dit. Elle dit picotement. Ce mot-là est important pour Ludovic parce qu'on sait que quand un nerf est coincé, on a des sensations de fourmis dans les jambes. Fait qu'il veut savoir si c'est vraiment un picotement, puis il se rend compte que c'est pas vraiment un picotement. Fait que, J'ai dit évaluation de la douleur. oui, c'est correct, il regarde la douleur, mais il ne veut pas savoir l'intensité de la douleur. Il veut connaître la nature de cette douleur-là. Quel genre de douleur. Puis là, il se rend compte que c'est rond. Mais il y a une autre affaire très importante que quand il remarque ça, La prise des médicaments. oui, les médicaments, ça, c'est vraiment important. Médicaments. Non prescrits. Très important. Est-ce que Mme Gauthier met de l'emphase sur le médicament qu'elle a pris? Non. Elle, c'est un fait qu'elle prend des médicaments, mais elle a estompé ce fait-là. Alors que Ludovic, à partir du moment où il trouve le médicament, qu'est-ce qui arrive avec la sensation de douleur? Il va arrêter de s'intéresser à la sensation de douleur. Il va dire, oh, c'est plus ça qui m'intéresse, là, c'est le fait que... Fait, évidemment, il va s'intéresser à la perte de conscience de sa cliente. Vous auriez pu dire, Mme Gauthier, elle remarque aussi qu'elle a perdu l'argent de l'épicerie. Est-ce qu'on va l'écrire ici? Elle ne l'a pas perdu.
Oui, elle a perdu l'argent. Elle Elle s'inquiète de ça. Ouais. Ça n'a pas rapport Est-ce avec qu'on va la l'écrire? douleur en hanche. Ça n'a pas rapport avec la peur de rester paralysée. Fait que, bien sûr, elle sélectionne l'argent du centre communautaire, mais ça, vous auriez mis ça avec une autre émotion, une autre perception, un autre objet de sa perception. Là vient la question complexe. Qu'est-ce que vous allez écrire dans la question d'organisation? On va voir que c'est la sélection. La même chose. Ici, vous allez écrire, par exemple, Madame Gauthier fait des liens entre sa douleur à la hanche, sa perte de conscience, et quoi? Son identité qui est comme la peur de faire la même chose que moi. D'entendre la même chose Si que tu moi. me dis, j'ai peur d'avoir fait la même chose que ma mère, tu es en train de parler de l'interprétation. Et ça doit être lié avec son identité. Sa mère a fait un AVC et elle est restée paralysée. On peut Ça, là, c'est un trait de l'identité. Et c'est à cause de ce trait d'identité qu'elle croit que... Maintenant, si à la question d'interprétation, vous écrivez « Madame Gauthier croit avoir fait un AVC comme sa mère », combien je vous donne à interprétation? Si vous écrivez « comme sa mère », c'est pas bon. C'est pas bon. si vous rajoutez ça, elle croit avoir fait un AVC comme sa mère. C'est pas ça le message. Ça n'a pas rapport au message. Ça n'a pas rapport au message. Ça ici, c'est un lien. Fait que ce lien-là, ça va avec organisation. Donc, si vous rajoutez cette information-là, je vous mets 0,5 sur 1. Interprétation. Parce que là, vous me faites comprendre que vous faites une confusion entre l'interprétation et l'organisation. Le but d'un examen, c'est de savoir si vous êtes capable de structurer la théorie de la bonne façon en associant les bons faits avec le bon concept. Ludovic, il regarde le médicament et la perte de conscience. Il y a une autre donnée très importante qui sélectionne Ludovic. C'est un infirmier Ludovic, fait qu'il y a les résultats préliminaires. Il n'y a pas les résultats finaux, mais il dit les résultats préliminaires ne démontrent pas que vous avez fait un AVC. Donc, il se base sur les résultats préliminaires pour croire qu'elle n'a pas fait d'AVC. Lui, dans son interprétation, il ne croit pas qu'elle a fait un AVC. Il n'y a pas la même interprétation que Mme Gauthier. Qu'est-ce que vous allez écrire dans l'organisation perceptuelle de Ludovic? Vous allez écrire Ludovic fait des liens. Les médicaments, Exact. la perte de conscience, Oui. Donc, les médicaments, perte de conscience, les résultats. Et là, on n'aura pas besoin de prendre l'émotion, parce que l'émotion n'a pas rapport au fait qu'elle a perdu conscience, puis qu'elle elle a mal à la hanche à cause de sa chute. Fait que lui, il prend ces informations-là, médicaments non prescrits, perte de conscience, résultats préliminaires. Il fait un lien avec quoi? Infirmier. Infirmier. Là, évidemment, dans votre note de préparation personnelle, vous avez le droit de vous faire un tableau comme ça, mais à l'examen, quand je vais vous parler de la sélection, il va y avoir des lignes, je vais faire 3-4 lignes, puis vous allez devoir
va faire peut-être pas des phrases pour la sélection, parce que la sélection, c'est une liste de faits, là. Mme Gauthier a remarqué la douleur à sa hanche, sa perte de conscience. Vous allez faire des phrases complètes. Mais monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Parce que dans les questions que vous nous avez données, Oui. dans la perception, vous n'avez pas précisé la douleur aux hanches. Oui, à la hanche. C'est pour ça que je peux poser la question de n'importe quelle affaire. Toi, tu avais choisi autre chose? Moi, j'avais mis en général, je pense que j'avais fait en général. Moi, j'ai pris toutes les sélections qu'eux, ils avaient, puis j'ai mis... OK. Ouais, nous aussi. Mais est-ce que ça ressemblait un peu, parce que ça, c'est quand même important, là, elle Oui, pense qu'elle a ça, fait oui. un AVC. Ouais. Mais genre, moi, j'ai rajouté d'autres choses, comme pour le devis que j'ai écrit, genre, son fils était là, le fils à Madame Gauthier, par exemple. Ouais, sauf que l'important, c'est qu'il y ait une logique entre ce que tu as écrit dans l'interprétation finale. Ok. Par exemple, si j'avais dit, mettons qu'on analyse la perception que Ludovic a de l'émotion de Madame. On voit que le fils de Madame Gauthier, Robert, je pense qu'il s'appelle, il a l'air d'être plus un événement déclencheur qui fait booster l'émotion de Mme Gauthier. Fait que je remarque, là j'ai remarqué, il remarque que le fils, parce qu'elle est toute énervée, elle. Fait qu'il interpréterait que le fils augmente l'intensité des émotions plutôt que de calmer sa mère. Ça aurait été ça l'interprétation. Si je remarque le fils. Mais le fils n'a pas rapport au fait qu'elle a fait un AVC ou pas. Là. Il faut que les trois éléments soient tous logiques les uns par rapport aux autres. Fait que vous pouvez faire des brouillons, mais après ça, vous regardez, y a-t-il des affaires de trop? Vous les effacez. Est-ce qu'il manque des affaires? Vous les rajoutez. Oui? Parce que moi, j'avais mis comme interprétation, Madame Gauthier est inquiète. Oui. Moi, j'avais écrit ça, puis genre, donc, Ouais. est-ce qu'on va le savoir ça, la douleur aux hanches, est-ce qu'on va le savoir comme... À l'examen. Ah, à l'examen. Oui. À l'avance. Puis moi, je vous suggère, prenez le message, parce que dans le message, il y a la structure de tout le cas. Fait que dans le message de Mme Gauthier, qu'est-ce que ça dit? Elle a peur d'avoir fait un AVC, elle a peur de rester paralysée. Je vous donne l'angle d'analyse de tout le cas dans le message. Puis ça, je vais vous l'envoyer, le message. On part toujours faire l'interprétation, peu importe. Oui, c'est mieux, parce que c'est ça qui est trouver l'interprétation des gens, c'est ça qui est le plus facile à trouver. Puis faites attention de ne pas faire de la projection. Comment vous vous seriez senti dans cette situation-là? Il faut que vous vous décentriez de vous-même, comprendre qu'est-ce qu'ils voient les choses, comment ils voient les choses. Là, on va faire les émotions. Alors, dans la question sur les émotions, il faut que je parte une nouvelle capsule, excusez.